Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Paga et de Giuseppa. Vous la connaissez certainement tous, Giuseppa c'est une toute nouvelle candidate de télé-réalité et Paga c'est un influenceur qui s'est fait connaître en participant aux Marseillais. Comme vous le savez, il y a environ 4 mois, Paga et Giuseppa se sont mis en couple, mais depuis, de nombreux blogueurs les critiquent. Dans cette vidéo, Paga et Giuseppa sont enfin de retour en France après leur tournage des Marseillais au Mexique. Sauf que de nombreuses personnes ont remarqué que Giuseppa avait fortement maigri, c'est pourquoi elle a enfin pris la parole. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps de Paga et de Giuseppa. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis à l'aéroport, ça y est, on est bien arrivé en France. Une fois que je suis rentrée à la maison, je vais bien évidemment reprendre les stories comme d'habitude. Et j'ai plein de choses à vous raconter, mais genre vraiment, il nous est arrivé des trucs de ouf pour le retour en France du Mexique. Ça a été une vraie galère, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir un voyage de 12 heures ou 24 heures, on a dû avoir un voyage de plus de 48 heures. Donc c'était vraiment une catastrophe, je vous explique pas, j'ai pleuré les larmes de mon corps, il nous est arrivé vraiment que des folies. Bref, je vais pas vous envoyer que de la négativité à peine arrivée en France. Mais là, pour l'instant, j'ai hâte d'arriver à la maison, retrouver ma petite brioche, mon petit biscotte d'amour et bien évidemment ma mère qui m'attend à la maison. J'ai trop hâte. Et en tout cas, vous m'avez trop manqué, genre là, de me faire des stories comme ça, libre, ça fait trop du bien. Hola, buenos días. On vient d'arriver et Paga il a eu aucune valise. Sur ses 5 valises, il les a toutes perdues. Du coup là, ben, il est limite même pas heureux d'être arrivé quoi. Dégoûté. On espère les retrouver. Hello. What do we go? Attends, chante la musique de Christmas. Everything I need and I. J'ai pris son pyjama, j'ai plus de valise. Ah oui, là mon pyjama. Ah oui. J'ai plus d'affaires. And I forget Christmas. Everything. Bonsoir, bonsoir. Le combat. Le retour. Voilà là. Quel bonheur. La France, le froid, le Noël, les chocolats. Noël, les chocolats. Bien par manger. contre, les cheveux, il n'y a plus rien qui va. Oh, Pikachu. Voilà, on est de retour. Quel bonheur. On est le 20 déjà. Enfin, le 20 est terminé. Donc demain, on est déjà le 21. Il faut que je fasse le sapin, la déco de Noël, les cadeaux, que je fasse les courses. C'est une horreur. On est parti trop de temps là au Mexique. Oh là là là. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Bien, elle s'arrête pas, ça y est, elle s'est dit qu'elle commence à faire les cadeaux de Noël. Tu as bien raison. On va où? Je te suis, la Ziza. Là, allez, duty free. Let's go. Bien, elle s'arrête pas, ça y est, elle s'est dit. On est beau. Oh, monte tes crocs. Monte les crocs. Get a fee, get a food, get a food, get a gay. On est beau. La famille, j'espère que vous allez bien. Le voyage de l'angoisse, on appelle ça. C'est-à-dire que jusqu'au bout, je suis noir. J'ai jamais reçu mes valises. J'avais 5 valises, je suis parti en tournage avec 5 valises. Et ils m'ont perdu mes 5 valises. Ils n'arrivent pas à savoir s'ils sont à Mexico, mes valises, ou s'ils sont à Paris. C'est un Hawaii atomique. Il y avait toute ma vie dedans. Donc voilà. Sur
ce, je vous fais des gros bisous quand même. La plus grave dans la vie, mais bon, ça casse quand même les couilles. La famille, j'espère que vous allez bien. J'ai pas dormi avec le décalage horaire. Chez moi, j'ai un problème de clim. Il fait moins 20. Faut que je fasse la déclaration de perte de mes valises. C'est un délire. Et j'ai mes petits chiens qui font caca et pipi. Voilà, il fait froid, je me gèle. 0 degré, c'est une horreur. Bon. On fait les besoins. Allez. Oui. Oh, oui. Les besoins. Allez, on y va, Njamo. Voilà, trop d'amour pour sa mère. Hein. Et moi, on me calcule pas. Hein. Ça fait les besoins, ça fait ci le matin. Hein. À 0 degré température. Ouais, tu peux me regarder de travers, toi. C'est perce d'hérisson que tu es. Maintenant, je vais aborder un sujet avec vous que j'ai longuement réfléchi avant de vous en parler parce que j'ai reçu énormément de messages de personnes assez bienveillantes et d'autres beaucoup moins bien. J'ai aussi vu pas mal de critiques sur les réseaux sociaux de personnes, etc. J'ai jamais réagi et surtout, vous me connaissez, il m'en faut vraiment beaucoup pour être vexée parce que vous savez que je prends le fait qu'il faut avoir confiance en soi par rapport à son physique, etc. Et que du coup, étant donné que je travaille beaucoup sur ça, je ne veux pas être atteinte et montrer que certaines choses peuvent me toucher. Mais c'est vrai que là, j'arrive à un stade où ça commence à être beaucoup trop régulier et ça commence à être un peu blessant. Et c'est pour ça que je veux vous dire qu'il faut vraiment parfois réfléchir avant de parler parce que vous savez pas ce qui se passe dans... Il faut vraiment réfléchir avant de parler et surtout se mettre à la place des gens parce que vous savez pas forcément ce que traversent les gens dans leur vie. Donc je vais pas aborder tous les sujets. Par contre, je vais aborder un sujet principal, c'est qu'actuellement ma santé ne va pas très bien. J'ai été consultée, j'ai pas mal de choses à faire, je suis sous traitement. J'ai un de mes traitements qui me permet de reprendre du poids petit à petit, sauf que cette perte de poids soudaine n'a rien à voir avec mon couple parce que beaucoup ont mélangé le fait que je n'étais pas heureuse avec mon chéri et que c'était pour ça que mon physique se dégradait. Alors pas du tout parce que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je suis en train de vivre les plus beaux jours et les plus beaux mois de ma vie. Et mon chéri prend soin de moi et c'est celui qui me met le plus en valeur et qui m'amène toujours vers le haut, le plus haut possible. J'ai jamais eu une personne aussi bienveillante à côté de moi qui me souhaite tout. Dans mon couple, tout va très bien. Paga, il est très bienveillant avec moi et j'ai d'ailleurs jamais connu ça. Vous pouvez pas imaginer, je suis une véritable princesse. Il sait très bien qu'en ce moment, je passe une période qui est extrêmement compliquée. Désolée, je craque, mais c'est vrai que en ce moment, je le dis pas et sur mes réseaux, j'en parle pas, mais je suis pas bien. Voilà, je passe une période où physiquement, je me reconnais plus. Ça va pas, mon visage a changé, mon physique a changé, j'ai perdu beaucoup de poids et du coup, voilà, je sais qu'il y a pire, mais là, je sais que c'est pas moi qui le décide, c'est mon corps qui ne va pas bien. Et du coup, il faut que je me soigne et ça va aller mieux. Et voilà, maintenant, je veux que vraiment vous essayez d'être indulgents parce que je suis l'une des premières à avoir voulu vraiment... Pardon, je vous disais que je voulais juste que vous essayiez d'être un petit peu plus indulgents parce que n'oubliez pas que j'ai toujours prôner le naturel. J'ai toujours essayé de faire en sorte que les jeunes filles qui me suivent se sentent beaucoup mieux dans leur peau, qu'on soit maigre, qu'on soit plus épaisse avec plus de kilos, moins de kilos, des boutons, une peau grise comme la mienne ou plein d'autres choses. L'essentiel, c'est de se sentir bien et je l'ai toujours dit et j'ai toujours essayé de le faire passer comme message pour que voilà, démoderniser un peu la chirurgie et la banalité qui a été créée sur les réseaux sociaux. J'ai toujours fait vraiment tout ce que je pouvais et je pense que j'ai réussi à aider quand même certaines jeunes filles, mais aujourd'hui, voilà, là c'est plus moi, c'est pas moi qui décide, c'est-à-dire que c'est ma santé qui ne va pas. Je suis en train de perdre du poids petit à petit et j'ai malheureusement pas envie d'arriver à un stade où je vais peut-être me retrouver sous perfusion ou autre, donc il va falloir que je me traite. C'est ce qui est en train de se passer, mais
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.